Allô? Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis très content de communiquer avec vous cet après-midi. Comme à l'accoutumée, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir permis d'entrer chez vous en ligne pour vous parler d'un sujet très intéressant pour cet après-midi. Le sujet de cet après-midi est une combinaison de Apocalypse 21 et de 1 Thessaloniciens 13, 1 Thessaloniciens 14, versets 13 à 17. C'est un sujet très intéressant. Mais avant d'entamer ce sujet, nous vous demandons de partager, de follow, plus précisément, de follow ce programme, afin depuis quand que nous arrivons sur l'antenne, vous allez savoir. Donc, vous devez aussi like et partager avec les autres. C'est la seule façon pour vous de dire Amen et d'apprécier le programme. Le sujet de cet après-midi, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, en combinaison avec Apocalypse 14, Apocalypse 21. Nous allons essayer de le comprendre et je vais vous le démontrer graphiquement. C'est peut-être pour la première fois que vous allez participer dans un message biblique et graphiquement, parce que la Bible aussi est un livre de mathématiques. Ok, nous allons voir comment que 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, je vais lire pour vous. Nous avions déjà discuté ce sujet, 1 Thessaloniciens 4 seulement. Mais aujourd'hui, nous allons le combiner avec Apocalypse 21. C'est une très belle combinaison et j'espère que vous allez suivre attentivement. Et si vous avez votre Bible tout près de vous ou en main, c'est un grand avantage pour vous. Ok, nous allons voir ça. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse 4 à partir du verset 13. Nous avions discuté la fois passée. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est là le mot-clé. En effet, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, c'est le sujet aussi, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je vais vous démontrer les vivants restés et les vivants et les morts qui sont restés, et nous allons vous démontrer comment que nous ne mourrons pas tous. C'est le point, ce sont les points les plus importants. Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix de l'archange, au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La raison pour laquelle je combine ces deux versets ensemble, c'est parce que la semaine dernière, j'ai parlé de 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Je ne comprends pas comment que certains d'entre vous ne voyaient pas que je n'étais pas dans ma peau et que j'étais bien malade quand je présentais 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 à 17. Mais aujourd'hui, je suis bien fort, sound. Nous allons le parler encore en combinaison avec Apocalypse 21. Comme en Romains 5, verset 12, 17, c'est pourquoi par un seul homme le péché est rentré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tout le monde. Puisque la mort est étendue sur tout le monde, c'est la seconde mort que l'apôtre Paul parlait. Donc, il dit, nous allons courir très vite sur Thessaloniciens 4, parce que nous l'avions déjà discuté, et que dans Jacques 2, à partir du verset 26, il dit que le corps sans âme est mort. C'est dire que lorsque nous voyons que nos bien-aimés et nos confrères
un parenté est mort, c'est ici, c'est un corps qui est sans âme, l'âme est séparée du corps. Donc c'est ici que la première mort. Donc l'âme, puisque l'âme, quand l'âme est née, l'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. Soit que l'âme, elle est allée trouver notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Du moment que l'âme se sépare du corps, l'âme voyage. L'âme est allée trouver son maître si la personne est chrétienne. Mais si la personne n'est pas chrétienne, l'âme est allée en servitude chez Satan. Alors, au dernier jour, la Bible parle du dernier jour, rappelez-vous bien de l'Apocalypse, au dernier jour, pour le jugement, alors ces âmes paraîtront pour le jugement. C'est un jugement qu'on ne peut pas dire que je ne suis pas coupable. Parce que dès qu'on atteint on fait face au jugement sans avoir le Christ, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avocat, on n'a pas de défenseur. Et le résultat, c'est coupable. Coupable de quoi? On ne va pas être coupable des péchés qu'on a commis sur la terre, mais on va être coupable parce qu'on ne connaît pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est le péché le plus capital, c'est le péché qui n'a pas de pardon. Si on ne connaît pas Jésus comme sauveur personnel. On dit que Père péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Mais là, Jésus-Christ lui-même avait dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si on est en Jésus-Christ, on a le pardon. On ne verra pas le second, on ne fera pas face au jugement, on ne sera pas victime de ce jugement, on ne va pas à la mort éternelle qui est la seconde mort. Donc, voici Ecclésiaste 25, verset 8 dit qu'il a anéanti la mort pour toujours. Plusieurs personnes pensent, puisqu'il a anéanti la mort pour toujours, à moi, je ne vais pas mourir. Non. Mais si vous allez changer de monde, c'est-à-dire que soit que vous allez au ciel, ou soit que vous allez servir Satan en attendant le jugement, la chair et le sang n'hériteront pas le deuxième monde. C'est-à-dire que si on va au ciel, on va se débarrasser de l'âme, l'âme va monter parce que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Rappelez-vous bien que le larron-droit qui était à côté de Jésus-Christ lui avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, tandis que son âme n'était pas encore expirée. C'est-à-dire que si on monte sur cette croix, on ne va pas descendre en vie. Il n'y aura pas de pardon et pour n'importe quelle personne qui arrive sur cette croix. C'est-à-dire qu'il était déjà en combat. Son âme était déjà en transfert de ce monde à l'autre monde. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, si il devait attendre le jugement, il dirait par exemple, après le jugement, ou avant le jugement, ou avant la résurrection, je viendrai et tu seras avec moi. Non, il faut bien comprendre les Écritures de la Bible. Il faut comparer les Écritures, l'Écriture et les autres versets bibliques pour comprendre ce que la Bible a réellement dit. Parce que la Bible est écrite d'une façon que, même si on est philosophe, on ne pourra pas la comprendre facilement. Parce qu'une vérité est ici, l'autre est ici, l'autre est là. Il faut savoir rassembler les vérités de la Bible pour comprendre même un passage, même un verset de la Bible. Donc, Romains 6, verset 9 nous dit que Christ est ressuscité des morts. Si Christ est ressuscité des morts, il est vainqueur de la première mort. La première mort n'a pas de victoire sur lui. Si la première mort n'a pas de victoire sur lui, la seconde mort n'aura plus d'accès à lui. Mais si on est chrétien, on va ressusciter premièrement. Donc, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous.
On doit bien comprendre ça. Parce que Jésus-Christ disait à Lazare, à Marie, la sœur de Lazare, que je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Tandis que Marie s'attendait au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie s'attendait au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mettez bien, et je veux que vous pensez bien, même si vous êtes candidat de la première mort, ou que vous êtes candidat de la seconde mort, ton âme, votre âme, doit être séparée de votre corps. On n'aura pas dans l'autre monde en vie. La chair et le sang n'hériteront pas l'autre monde. Que ce soit la vie éternelle, que ce soit pour l'enfer. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous allons voir que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous bien que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ ne restait pas dans le tombeau, il était ressuscité, il était vainqueur de la mort. C'est-à-dire que la première mort n'a pas de pouvoir sur lui. Donc, 1 Pierre 3, verset 19, nous dit que la résurrection, lorsque Jésus-Christ, je veux que vous voyez ce sujet avant, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il était allé dans les lieux inférieurs de la terre et qu'il était allé chercher ceux qui étaient morts. Voilà comment que la résurrection était avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment, depuis Adam, jusqu'au dernier homme qui était mort jusqu'au dernier chrétien, ami de Jésus, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes amis de Jésus, nous sommes candidats pour la résurrection. Depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier qui était mort en Christ et avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ces personnes-là, leur âme était restée captive dans le tombeau. C'est-à-dire qu'ils attendaient le dernier jour pour être ressuscités. Mais ils ne savaient pas comment ils allaient être ressuscités. À la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il était allé dans ces endroits-là. Rappelez-vous bien qu'il avait dit qu'il était allé chercher ceux qui attendaient la résurrection. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ était mort, le voile du temps se déchirait, les tombeaux étaient ouverts, les tombes étaient ouvertes, et l'âme de ceux qui servaient Dieu, qui étaient restés captifs, était montée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est conclu. Donc, puisque cela, c'était encore une forme de résurrection. Mais, après cette résurrection, donc ils viennent à nous, à présent, pour être ressuscités. Donc, l'apôtre Paul nous dit que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. C'est-à-dire que nous voyons cette forme de résurrection l'une après l'autre. C'est-à-dire que si je mors aujourd'hui, mon âme ne reste pas captive, ni au tombeau, ni pour attendre la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Donc, puisque l'apôtre Paul parle, la Bible parle dans Apocalypse qu'il y aura un jugement. Mais je dois vous dire que les chrétiens ne verront pas ce jugement. Donc, 1 Thessaloniciens 13, à partir du verset 14, nous dit « Ceux qui ne connaissent pas Dieu, et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance,
au sujet de ceux qui dorment. Nous allons voir par là qui sont ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Ces personnes-là n'auront point de chance pour prendre part à la résurrection. Même si ces personnes qui dorment là meurent aujourd'hui, ils n'auront pas à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils n'acceptent pas et ils n'accepteront jamais Jésus comme sauveur personnel. Je vais vous montrer comment ils n'accepteront jamais Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le verset 14 nous dit que Dieu ramènera en Jésus ceux qui sont morts. Ceux-là qui sont morts, ces morts dont on parle, nous allons voir exactement quelles sont ces personnes que Jésus-Christ parle, ceux qui sont morts. Si nous regardons dans 1 Timothée 5, 1 Timothée 4 à partir du verset 5, 1 Timothée, il dit que celle qui vit de les plaisirs est morte. C'est-à-dire que si quelqu'un vit dans le plaisir, c'est une personne morte, quoique vivante. C'est une personne morte, quoique vivante. Mais si que la personne est morte, quoique vivante, parce qu'il vit dans le plaisir, mais et ceux qui vivent en Christ. Ceux qui vivent en Christ sont morts en Christ, quoique vivants. Mourir en Christ, là, veut dire qu'il abandonne, que cette personne-là abandonne toute sa vie en Christ. Il vit pour Christ. Le monde ne lui concerne pas. Donc, par conséquent, s'il s'abandonne en Christ et il est mort en Christ, mais quoique vivant, par conséquent, tous les chrétiens morts en Christ auront part à la première résurrection. C'est là qu'on parle. 1 Timothée, il se peut là que je fais une erreur, c'est pas 1 Timothée. 1 Timothée 5, laisse-moi voir si je ne fais pas d'erreur. Il n'y a pas de Timothée 5, verset 6. En tout cas, le verset dit, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Donc, si on vit dans le plaisir, on est mort, quoique vivant. Donc, si on vit pour Christ, on est mort en Christ, quoique vivant. Par conséquent, tous les chrétiens morts en Christ auront part à la première résurrection. Je vais vous démontrer ça. Comment ils auront part à la première résurrection. Donc, en Thessaloniciens 4, à partir du verset 6, dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. J'ai là mathématiquement, comment que, au son de la trompette, c'est-à-dire que, avant le premier fléau, au son de la trompette, les morts en Christ. Les morts en Christ, ce sont nous qui irons à l'église chaque jour, qui adorent Dieu. Il y a une personne qui me demande une question. Et si la personne est âgée et ne peut pas aller à l'église, est-ce que cette personne, est-ce que ces personnes-là auront part à la première résurrection? Je dis oui. Ce n'est pas aller à l'église qu'on est chrétien, c'est adorer Dieu qui est chrétien. On peut adorer Dieu n'importe où. Même si on n'est pas chrétien, même si on est chrétien, on est invité, on ne peut pas sortir. Si on reconnaît Dieu comme sauveur personnel, on va être ressuscité. Si la résurrection vient, qui n'est pas un dimanche, même si on est chez toi, même si on est dans le jardin, même si on conduit, quel que soit ce qu'on fait
on sera ressuscité. Ressuscité ne peut pas dire on était mort et on est revenu à la vie. C'est dire que monter. L'âme va se détacher du corps et les chrétiens auront part à la première résurrection. Donc cela se fera au son de la trompette pour vous avertir. Même si on est chez toi, la trompette, et d'ailleurs, la trompette ne sera pas sonnée dans un pays précisément, on l'entendra. Si on est chrétien, on l'entendra. Descendant du ciel, les morts en Christ ressuscités au premier. Alors, leur âme sortira de leur corps parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, nous dit, nous ne mourrons pas tous. Comment ça que nous ne mourrons pas tous? Nous allons voir cet exemple. Nous allons prendre le numéro 100 vivants qui sont restés après que les chrétiens furent ressuscités, ont eu part à la première résurrection. Voici le son de la trompette. Les vivants en Christ, ceux qui adorent Christ réellement, même s'ils sont chez eux, vont monter. Alors, disons après qu'ils sont montés, il en reste 100 vivants. Donc, il y aura 7 fléaux. 7 fléaux. Au son de la première trompette, un sceau sera ouvert qui donne l'autorisation pour le fléau. Le premier fléau viendra. Rappelez-vous bien des 12 plaies d'Égypte. Fléau, eau changée en sang, sauterelles, des mouches venimeuses et tout ça. Donc, qui avait forcé à Pharaon d'accepter de laisser aller les Hébreux, les enfants de Dieu. Ce sera fait de la même façon. Alors, le Seigneur lui-même dit, si je ne raccourcis pas les fléaux, personne ne sera sauvé. Alors, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas 12 fléaux, nous avons 7 fléaux. La première trompette va être sonnée, le premier sceau va être ouvert, ensuite le premier fléau. Oh, à cause du premier fléau, des vivants restés diront, ceci est vraiment le Fils de Dieu et accepteront d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Supposons qu'il y ait 10 qui sont repentis. Il en reste 90. 90 vivants restés. Un second son, le son de la deuxième trompette. Le deuxième sceau va être ouvert. Ensuite, un deuxième fléau. Disons qu'il y a 100 encore, 10 encore qui sont repentis. Je mets le numéro 10, c'est pour rendre l'opération facile. Donc, 10 sont réussis, il en reste 80. Au son de la troisième trompette, troisième sous troisième fléau, 10 encore sont réussis, il en reste 70. Ainsi de suite, 10 ont réussi. Et au son de la septième trompette, si il en reste 40, 10 ont réussi, donc les 30 ne sont pas repentis. Puisqu'ils ne sont pas repentis, ils sont restés rebelles, alors ces personnes-là seront condamnées pour la seconde mort. C'est tout ça, 1 Thessaloniciens 14, à partir de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 à 14. Donc, la Bible ne ment pas. Donc, pour voir ça, si par exemple, si nous pouvons voir Apocalypse 21, si nous pouvons voir Apocalypse 21, c'est le dernier livre qui dit que Apocalypse
Ok. Apocalypse 20, à partir du verset 21. Prenons à partir du verset 12. À partir du verset 12. Apocalypse 20, à partir du verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Alors, pour le dernier jugement, il y aura un trône. Certains parlent du grand trône blanc. La Bible, le verset 11, parle du grand trône blanc. Le grand trône blanc signifie que la justice, c'est la justice de Dieu, et celui qui était assis dessus. Celui qui était assis dessus, c'est tout simplement Jésus-Christ. Donc, on voyait les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant ce trône. Et des livres furent ouverts, et d'autres livres furent ouverts, et celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après leurs œuvres et d'après ceux qui étaient écrits dans les livres. Ceux qui étaient écrits dans les livres, c'était les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la mer rendit les morts qui étaient en elle, ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient morts, par exemple, ceux qui étaient morts dans le Titanic, qui n'étaient pas chrétiens, leur âme attendait aussi la résurrection. Et puisqu'ils n'étaient pas chrétiens, ils seront ressuscités pour la mort éternelle, pour le jugement et pour la seconde mort. Donc, les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qu'il est écrit. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu, c'est la seconde mort. Alors, c'est-à-dire qu'ils seront brûlés dans l'enfer, c'est l'anéantissement total. Parce que Jésus-Christ décrit très clairement qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un dans ce monde n'accepte pas Jésus comme sauveur personnel, et on va mourir. Et la seconde mort est plus terrible que la première mort. Parce que même si l'âme se sépare du corps, nous allons au laboratoire maintenant. Même si on va étudier l'âme au laboratoire. L'âme, c'est constitué comme l'eau qui est dans une bouteille. Comme l'eau qui est dans une bouteille, on dit une bouteille d'eau. Lorsqu'on dit une bouteille d'eau, c'est le corps de la bouteille et l'eau. Donc, lorsque l'eau qui est là est renversée dans un contenu et qu'on met ça sur le feu, l'eau bouille. Donc, l'eau ressent la chaleur, ressent la température qui est à 100 degrés pour bouillir. C'est de la même façon que notre âme va sentir la chaleur de l'enfer si on n'accepte pas Dieu dès maintenant. Parce qu'il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si on n'accepte pas Dieu au jour du jugement, notre âme va être brûlée de l'enfer. Et nous allons le sentir. Parce que, comment fait que nous allons le sentir? Rappelez-vous bien, le riche et Lazare. Le riche et Lazare qui étaient en poids, le riche et Lazare qui étaient morts ensemble. Donc, Lazare était allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire que dans le paradis, il en donnait gloire à Dieu, et tandis que l'homme riche lui-même, qui était dans l'enfer, sentait que son âme brûlait, parce qu'il dit qu'il souffre amèrement là où il était, tandis qu'il priait à Abraham d'envoyer quelqu'un de là et du paradis pour les conseiller et de accepter Jésus comme leur sauveur personnel afin qu'ils ne viennent pas de cet endroit horrible, terrible, parce qu'ils brûlent amèrement. Donc, frères et sœurs, donc, si vous ne voulez pas que vous êtes victime de la seconde mort et si vous n'avez pas l'envie de voir le jugement de Dieu, parce que au jour du jugement de Dieu, ce sera un jour terrible qu'on n'a jamais vu. L'Éternel lui-même encore le dit, qu'on n'a jamais vu sur cette terre. On avait vu le déluge, on avait vu comment que Sodome et Gomorrhe. Il dit qu'il n'y aura point de pareil
sur cette terre. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous comprenez cette description. Ça, c'est cette mathématique de Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Donc, à la première résurrection, nous les vivants en Christ seront montés. Nous n'aurons pas à la première résurrection. Ensuite, l'Éternel Dieu donnera 7 chances. 7 chances. Au cours de ces 7 chances, si toutes ces personnes-là n'acceptent pas Jésus, ils auront tout droit en enfer. Mais, à travers les fléaux, il y aura des personnes qui diront, ah, ceci est vraiment le Christ. 10 ou 15 seront repentis. Alors, à chaque fléau, il y aura quelques groupes qui auront repenti. Mais, après le dernier fléau, au 7e fléau, il y aura un son de la trompette qui disait, c'en est assez. Le jugement est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Il jugera les petits et les grands. Et ces personnes-là seront coupables. Elles seront coupables parce qu'ils n'auront point d'avocat. Le Seigneur Dieu, qui est devenu comme instructeur, qui sera comme notre juge, comme notre avocat, et il sera notre juge. Il sera assis sur ce trône blanc pour juger les vivants et les morts. Les vivants et les morts qu'ils vont juger, ce sont les vivants qui n'acceptent pas Dieu, par exemple. Ces 30 vivants qui n'avaient pas repenti au cours des 7 fléaux qui sont vivants, ils seront jugés. Et les morts, et ceux qui étaient morts sans Christ dans la mer, dans quelle que soit la façon qu'ils étaient morts, sans avoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ces personnes-là, ces vivants-là et ces morts-là paraîtront devant le grand trône, devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, devant le tribunal, et ils seront coupables pour n'avoir pas accepté Jésus comme sauveur personnel, malgré tous ces fléaux qui étaient comme épreuves, ils n'avaient pas accepté. Alors leurs parts seront de l'Apocalypse 20, à partir du verset 13 à 14. Apocalypse 20, à partir du verset 13 à 14, et le verset 15 dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de feu fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. À ce moment-là, lorsqu'ils seront jetés dans les temps de feu, qui est l'enfer, ceux qui étaient en haut et ceux qui, au cours de 7 fléaux, avaient convaincu que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qui étaient montés se joindre avec les vivants, et les vivants, c'était ceux qui étaient montés au cours de la première résurrection, les morts en Christ, qui avaient eu accès à la première résurrection. Ceux qui avaient reçu notre Seigneur Jésus-Christ au cours des 7 fléaux vont se rejoindre avec ceux-là. Donc, ils ne les dévanceront pas. C'est-à-dire qu'ils auront la même récompense. Rappelez-vous bien des ouvriers qui avaient embauché à la même heure, des ouvriers qui étaient embauchés au cours de la journée. Ceux qui étaient embauchés à la première heure avaient reçu le même salaire avec ceux qui étaient embauchés à la dernière heure. Donc, ils avaient reçu le même salaire, un denariai. Donc, c'est ici que l'application de ce verset avec ils ne devanceront pas ceux qui sont morts. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris. Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 à 15, et Apocalypse 21. C'est une très belle combinaison. J'espère que vous allez prendre votre livre et comparer, étudier. N'appuyez pas sur seulement ce que je vous donne, parce que vous-même, avec la lumière du Saint-Esprit,
vous pouvez en voir plus encore. Parce que lorsque vous allez lire la Bible, priez Dieu d'abord pour ouvrir vos yeux spirituels et votre intelligence spirituelle. Et le Saint-Esprit fera le reste. Parce qu'ils avaient envoyé le Saint-Esprit pour nous éclairer de toute la vérité et rien que la vérité. J'espère que vous allez comprendre et vous allez m'aider aussi. Et l'aide que je vous demande, c'est de follow, suivre, partager et like. Lorsque vous faites cela, c'est la seule façon pour vous de dire Amen. Et c'est la seule façon pour vous de partager la semence. Parce que si vous gardez cette semence pour vous seulement, vous ressemblez au semeur qui envoyait des grains. Une partie tombe sur le sol, une partie sur la bonne terre et une partie sur le roc. Les parties qui étaient tombées sur le roc étaient séchées. Et la partie qui était tombée sur une terre qui était aride grandissait et c'était loin. Mais si vous partagez, vous plantez sur la bonne terre, vous m'aidez et vous vous aidez aussi. So, aidons-nous les uns les autres pour que tout le monde comprenne la Bible. La paix de Dieu soit avec vous et merci d'avoir passé un petit temps ensemble pour étudier ces deux versets qui sont très intéressants. Que la paix de Dieu vous soit et à la prochaine. Merci.